Eh ben salut tout le monde. Allez, aujourd'hui on se fait encore une petite présentation de téléphone. Hein, oui, oui, oui. On va se faire... Oh là, oui, 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 mais voilà, tais-toi. Oh. On va se faire la petite présentation de ce Huawei Honor 4X. Oui, bon, j'ai traîné un peu pour la faire, pour la simple et bonne raison, c'est que... Il est tellement bien que je voulais l'utiliser plus longtemps. Donc au lieu de l'utiliser pendant 3-4 jours, je l'ai utilisé pendant une semaine et demie pour vraiment... voir ce qu'il valait et bah un téléphone à ce prix là pour ce qu'il vaut, bah chapeau quoi. Allez, alors on va se faire le tour de la boîte. Oui, la boîte que vous aimez tant. Donc voilà, toute simple, une boîte bleu clair Honor, donc on voit bien que c'est un téléphone vraiment destiné pour la Chine. Le Honor 4X n'est pas importé en Europe par Huawei. Et donc avec les IMEI en 86, donc ça y a pas de souci. Si on fait le tour de la boîte, donc vous avez bon les caractéristiques en Chinese, oui oui oui, les deux autocollants de sécurité sur les côtés. Si on ouvre la boîte, voilà, bon le petit sachet pour emballer le téléphone bien sûr. Hop, vous avez une boîte en carton avec un petit sachet dedans. Hop, voilà, donc vous avez le chargeur Huawei, voilà, donc ce qui est logoté Huawei. Hop, allez, fais-moi la mise au point la caméra, tchouk. Oh, bah alors le Nexus 5, tu me fais cette mise au point. Voilà. Parfait. Huawei, donc qui est en 5 volts en 1 ampères. Vous avez l'adaptateur FR, bien sûr, fourni par la boutique lentine.fr. Le câble micro USB. Et c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a dans la boîte. Après, vous avez un petit manuel avec tout en chinois. Donc voilà, c'est tout ce que vous aurez. Hein. Malheureusement, il faut pas en attendre plus. Mais bon, après le reste, les écouteurs, ainsi de suite, il existe des bons écouteurs Xiaomi, des bons écouteurs OnePlus, voilà, vous pouvez largement choisir. Donc, la boîte, on a fait le tour. La bête, on va faire un petit tour extérieur de cette bête. Donc, le Huawei Honor 4X est un téléphone de 5,5 pouces. Voilà, relativement, je dirais, c'est grand et compact en même temps. Quand on l'a en main plusieurs jours, on fait même plus attention à la taille. Vous avez une protection d'écran déjà posée dessus. Voilà, donc je sais pas si vous allez voir l'effet de la coque derrière. Moi je le trouve... il y a un petit effet... Non, je vais essayer. On va essayer de se rapprocher. Voilà. Je sais pas s'il va réussir à me faire la mise au point. Voilà, vous avez un petit effet imitation tissu derrière sur la coque. Qui est vraiment du plus bel effet et très agréable en main. Au toucher c'est agréable. Et au moins ça a l'avantage de ne pas garder les traces de doigts. C'est voilà le petit logo Honor gravé dessus. Donc si on fait le tour de la bête, voilà, bon, j'ai quand même trouvé 1 ou 2 points négatifs, hein, ça il faut bien en trouver. Donc sur la face avant, vous avez donc le capteur de proximité, la caméra, le haut-parleur, les 3 boutons qui vont bien en bas. En dessous, vous avez le haut-parleur. Alors le haut-parleur en dessous, comme ça, c'est quand même un bon point par rapport à ceux qui sont posés en dessous, derrière la coque. C'est que là, le son, même posé à plat sur la table, vous n'avez aucune perte de son. La micro USB, le microphone, bien sûr. Sur le côté gauche, rien du tout. Côté droit, power on off, volume plus moins, comme sur tous les téléphones. Derrière, la caméra 13 millions de pixels avec le flash. Voilà, et on a fait le tour. Si on ouvre la bête, hop là, alors attendez, ça va être difficile d'ouvrir les téléphones. Dedans, donc batterie 3000 mAh non amovible. Voilà, on voit bien qu'elle est fixe, il n'y a aucun moyen de l'ouvrir, en retirant les petites vis là, mais bon, après vous perdez toute garantie, et ainsi de suite. Vous avez l'emplacement pour micro SD jusqu'à 64 Go, ça passe sans problème. Vous avez 2 cartes SIM en micro SIM, voilà. Donc dual SIM, dual band, nickel, ça marche. J'ai testé avec 2 cartes SIM orange et j'ai pas eu de problème de détection, pas eu de problème de réseau, ainsi de suite, ça passe nickel. Voilà. Tac. On va prendre la petite fiche pour vous donner un peu plus de spécifications sur tout ça. Ouh là là, ça, bah, si je fais tomber le Nexus 5, alors là nous voilà bien. Voilà, voilà. Alors, ce téléphone nous fait 77 mm de largeur sur 152 de hauteur. Donc 77, 152. Pour une épaisseur de 8,6. Voilà, on voit qu'il est relativement compact. 8,6, c'est quand même relativement bien, surtout avec une grosse batterie. Le processeur qui est dedans, c'est un Snapdragon 410 cadencé à 1,2 MHz. Donc ce qui suffit largement en quad-core avec
en quad-core 1,2 et surtout avec du Qualcomm. C'est vraiment du bon processeur, c'est très bon pour le GPS, ainsi de suite. Vous avez 2 Go de RAM, 8 Go de mémoire intégrée, extensible par micro SD. On continue, batterie 3000 mAh, ça je l'ai déjà dit. Système d'exploitation Android 4.4.4. J'ai eu la dernière mise à jour de MUI 3.0 de la ROM Huawei qui est en 4.4.4. L'appareil photo. Alors, l'appareil photo. Donc, si je tourne les pages, oui, parce que j'ai tout. Voilà, vous avez l'appareil photo qui est derrière. C'est un 13 millions de pixels. Donc, voilà, il n'y a rien à dire là-dessus. C'est 13 millions de pixels Huawei, c'est vraiment du haut de gamme. C'est un appareil photo Sony. L'appareil photo secondaire est un 5 millions de pixels. Donc voilà, c'est le standard, je dirais maintenant. Surpris par l'appareil photo quand même. J'ai fait pas mal de photos avec ce week-end, avec la neige, ainsi de suite en montagne. Et ouais, vraiment surpris en bien par cet appareil. Une chose importante pour tout le monde, c'est les bandes fréquences. Ben ouais, il y en a qui vont pas aimer, il y en a qui vont... voilà, moi je sais qu'en Suisse, je suis pas emmerdé. Hein. Tous les téléphones 4G, même s'il n'y a pas la 800, ça passe, nickel. Si j'ai pas la 900 en 3G, ça passe nickel. Par contre, pour les Français, oui, ça fait mal. Alors là, pour celui-ci, je vous rassure, il est bien 900 MHz et 2100 pour la 3G. Par contre, pour le LTE, et ouais, il manque la 800. Il est seulement 1800, 2100 et 2600. Il n'y a pas la 800. Donc ma foi, je sais que chez Free maintenant ça fonctionne. Chez Bouygues ça fonctionne. Chez SFR apparemment ça fonctionne. Chez pas mal aussi sans la 900. Sans la 800, pardon. Donc voilà, ça se généralise quand même. Mais ça n'enlève pas toute la beauté de ce téléphone. Allez, on allume la bête. Tac. Alors une belle ROM Huawei MUI 3.0. Voilà, bon, moi j'ai tout mon chenille, hein, comme on dit ici en Suisse, tout mon bordel. Voilà, on va aller faire un petit tour dans les paramètres tout de suite. Choc. À propos du téléphone, voilà, donc MUI pour la ROM, c'est la version, donc c'est le CHE1CL20, le nom du modèle du 4X. Le processeur est bien un quad-core en 1,2 GHz, il y a bien 2 Go de RAM, il a bien 8 Go de stockage. Bon, moi je l'ai chargé, hein. Voilà, résolution, donc c'est pas un Full HD, c'est un HD, donc en 720 par 1280. Je suis énormément habitué au Full HD, j'ai pas vu trop la différence, quoi. C'est vrai qu'on en fait tout un pataquès, mais voilà, c'est sûr que vous allez pas lire des films en 1080p, mais en même temps, lire des films en 1080p sur un téléphone, zob, comme on dit, hein. Ça sert strictement à rien. Version Android 4.4.4, voilà, on espère que Lollipop arrivera dessus. Huawei, il va devoir travailler à fond dessus. La version des MUI, c'est la 3.0. Voilà, on a la totale. Hein. Tac. Donc après, au niveau des options, bon, il est multilingue, vous avez toutes les options d'une ROM standard. Hein, la VLAN, le Bluetooth, blablabla. Il y a vraiment la totale. Bon, il n'est pas NFC. Hein. Ça, c'est le petit truc en moins qui déplaira à Yanaël du forum 8 France qui veut absolument un téléphone NFC. C'est vrai que pour certaines choses c'est pratique, mais il faut en avoir l'utilité. Voilà. Donc, ensuite, je sais qu'il y a une chose qui vous intéresse, c'est le Antutu. Alors le Antutu, j'ai fait un screenshot. Faut bien se dire que c'est un Qualcomm à 1,2 GHz, hein, ça va pas cartonner un max au niveau du Antutu. Voilà, capture d'écran. Après... voilà, oui, il a eu aucun lag, au niveau des jeux, ça fonctionne. Voilà, il fait un score de 20 000 au Antutu. 20 000 au Antutu pour un téléphone à ce prix-là, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal du tout. Donc 20 000 au Antutu, je vais lancer Antutu pour aller voir les spécifications avec vous, les informations de la bébête. Allez, Coco. Voilà, info. Donc, nous sommes bien sur un Huawei Honor, le 4X, 4.4.4, Qualcomm 410, en HD, avec un appareil photo de 13 millions de pixels, EMU en 86, donc ça y a pas de souci. La RAM a bien 2 Go de RAM, le stockage système est de 4 Go, le stockage interne est de 4 Go, donc ça vous fait un stockage total de 8 Go, que vous pouvez extendre... agrandir, oui, allez, on va changer les mots un petit peu parce que là je me mélange les pinceaux. Vous pouvez mettre une carte SD jusqu'à 64 Go dedans, donc ça vous laisse largement le temps de mettre tout votre petit bordel, ainsi que vos jeux, et ainsi de suite.
Wally. Donc, on continue. 320 dpi, ce qui est pas mal du tout. Spécification vidéo, donc il filme bien en 1080p. Oui. Toc, 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 toc. Il a un poids de 165 grammes. Oh, le petit dunk, ça donne tout, vraiment, tout, c'est bien. 165 grammes, bah, voilà, hein, vous l'avez en main, c'est léger comme tout, enfin presque. Voilà. Donc, bien sûr, le GPS, bien sûr, le Bluetooth, NFC non supporté, le Wi-Fi, le gyroscope, l'accéléromètre, bien sûr, il va pas vous donner la météo avec la température directement du téléphone, il n'y a pas le capteur de température, mais ça ne sert à rien. Voilà, les amis. Donc, ça, c'est fait. Ça, c'est fait. On va se faire un petit tour dans l'appareil photo. Oui, voilà. L'appareil photo qui a été une bonne surprise pour moi. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu continuer à l'utiliser pour mitrailler un petit peu. Donc bien sûr vous avez le mode panoramique, le mode HDR, les notes audio, meilleure photo. Alors ça il en flash plusieurs, puis vous choisissez la meilleure qui a été prise. La mise au point universelle, le filigrane, la traduction en ligne. Voilà. Si on va dans les paramètres, résolution, tac. Donc on peut aller jusqu'aux 13 millions de pixels. Voici. Voilà, vous pouvez mettre muet, donc paramètres de capture, vous pouvez couper le son, voilà, minuterie, vous avez toutes les options classiques, hein. Ultra instantané, appuyez 2 fois sur la touche volume vers le bas lorsque le téléphone est verrouillé, voilà, ça ouvre l'appareil. ISO, vous pouvez choisir donc ISO 800, moi je laisse tout en automatique, hein, il gère tout seul, c'est un grand garçon. Voilà, si on passe sur la vidéo, hop, tac, voilà, donc il filme bien en 1080p, comme vous pouvez le voir. Voilà, muet pareil pour les sons de capture de vidéo. Voilà, les options sont un peu plus limitées, mais bon, emplacement d'enregistrement de votre choix, carte SD. Donc voilà, si sur 64 Go, vous pouvez en faire de la vidéo. Alors, ensuite vous avez le mode embellir, où vous pouvez choisir, voilà, le niveau de qualité jusqu'à 10 de la photo. Moi, je laisse à 0, à 5. Au milieu, voilà, c'est chacun, après il faut jouer avec, il faut s'amuser. Ici vous avez les effets. Donc les effets, vous avez original, vous avez aquarium, vous avez postérisé, vous avez le soleil, oh là attendez, j'arrive plus à le lire lui. Soleil direct, en sépia, ben voilà, vous avez en noir et blanc, en dessin, voilà, vous avez de quoi vous amuser avec ce bel appareil photo. En photo, allez, en bas, je vais en prendre une comme ça, rapide, et puis je vais vous faire voir un peu. Voilà, tac. Voilà la bête. Donc là, si on zoome, bah, on voit que pour un 13 millions de pixels, il est relativement net et propre. On peut y aller, hein. Là, il faut vraiment pour voir les pixels. Donc là-dessus, c'est vraiment le point fort de ce téléphone, pour moi, hein, personnellement. C'est vraiment la qualité de ses photos, quoi. C'est... ouais. Alors, si... voilà, c'est mon bibite, là. Hier, on s'amusait à aller prendre un petit peu la neige. Voilà, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de neige chez moi, non. Voilà, ça, c'est un mur de neige qui est juste dans le chemin. Ensuite, qu'est-ce j'ai pris comme photo? Allez. Mais en plus, j'ai pris bah voilà, ça, tout simplement, j'ai pris le soir à la tombée de la nuit. Voilà, puis il s'en sort relativement bien, quoi, je trouve. À la tombée de la nuit, voilà, on monte un peu plus sombre. C'est net, c'est précis, c'est... Voilà, donc, bon, ça, c'est la personne qui l'aura dans les mains se fera son avis. Mais pour moi, c'est vraiment un de ses plus, c'est la qualité de l'appareil photo. Il n'y a pas photo, et ouais, c'est le cas de le dire. Voilà, donc le Huawei est... Autre point aussi que je relève, qui est un de ses gros points forts et qui est un gros point fort de la marque Huawei. Oui, Huawei, que j'adore, j'affectionne beaucoup. J'aime beaucoup Xiaomi, mais Huawei fait très fort. C'est tout simplement l'autonomie de la batterie. Voilà, il n'y a pas... Si je vais dans les captures d'écran, je me suis amusé justement à narguer un peu zinzin aussi du forum MUI France, qui est toujours avec son téléphone qui tient pas plus de 3 heures parce qu'il est en screen on à gogo. Bon, moi j'ai pas fait du screen on, mais voilà, j'ai fait un jour 7h34 en utilisation normale, avec un écran allumé pendant 8h01 sur ce temps-là. Donc 8 heures d'écran allumé, c'est déjà pas mal pour une batterie, hein. Donc au niveau autonomie, pour moi,
il est exceptionnel ce téléphone, quoi. Voilà, 8h 6 minutes aussi, car il me restait 6%. C'est vraiment pas mal. Vraiment pas mal, vraiment pas mal, vraiment pas mal. Deuxième point fort de ce téléphone, enfin troisième même, oh là, je ne trouve que des points forts pour l'instant. Troisième point fort, donc, c'est le je peux se. Ouais, le je peux se, vous savez le truc qui vous amène là, qui vous fait traverser la montagne, qui vous fait traverser les villes, ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà, bah, il fixe une tonne de satellites d'un seul coup. Il est précis, j'ai roulé toute la semaine plusieurs fois avec. Voilà, il m'a amené à destination, il était précis au niveau des routes. Il y avait la petite dame qui parlait, qui était bien gentille. Donc voilà, donc là-dessus. Et puis je l'ai fait aussi dans Z-Device, où il a fixé en 4,61 secondes. Voilà, il en a chopé toute une tripotée. Beaucoup dans le vert, donc là-dessus, au niveau géolocalisation, tip top. Hein. Tip top, Huawei font très fort. Voilà. Alors ensuite, une chose qui vous intéresse aussi, la Zizik, surtout avec son beau petit haut-parleur là-bas en dessous. Alors je dirais que c'est pas son point fort. Voilà, non, il faut quand même trouver des défauts. Le son est bon, mais n'est pas puissant. Donc voilà, au casque c'est relativement bon, ça va, c'est correct, c'est tout ça. Mais au niveau haut-parleur, on sent que ouais, voilà, c'est pas le Honor 6 ou quoi que ce soit, mais qui valent 2 fois plus. Donc voilà, si ça va, c'est correct. C'est correct au niveau du son, y a pas. Hop, on va faire la deuxième. Allez, retour. Voilà. Tout ce que j'apprécie, moi, c'est quand on le pose, on n'a pas de perte de son. C'est. Voilà, il n'y a aucune perte de son, le son est quand même relativement correct, il n'y a pas. C'est appréciable, c'est vrai que j'adore bricoler en ayant de la musique, donc 2-3 fois je l'ai posé à plat en bricolant, et c'est vrai que. Voilà, il n'y a pas de perte de son, le son n'est pas étouffé comme quand on pose un téléphone avec le haut-parleur derrière, c'est un petit point fort quand même pour lui, mais le son aurait pu être un peu plus poussé. La vidéo, donc bien sûr, le 1080p en vidéo, on oublie, ça ne fonctionne pas. Donc tout simplement, par contre il le filme et il le lit, donc voilà. Bon, c'était la tombée de la nuit, hein, donc c'était tout neigeux. Voilà, comme ça vous voyez qu'il fait froid. Il fait froid en Suisse. Oh, non, bleu. On se gèle des cacahuètes. Et puis un petit film en 720p qui passe sans problème. Ça va, oui. Coucou, c'est Julie. Voilà. Écran IPS, donc on peut l'incliner, c'est pas. Voilà, donc au niveau de la vidéo, vous saurez qu'il n'y a pas de souci pour ça. Sauf que les films 1080p que vous aurez sur votre PC que vous voulez lire sur le téléphone, non, prenez du 720. Voilà, on a fait un bon petit tour, on va se faire un petit jeu. On va se faire un petit jeu avec Real Racing bien sûr. Hein. Voilà. J'ai juste fait une petite course rapide ce matin. Mais bon, avec une configuration comme le téléphone A là, on sait très bien que ça risque pas de. C'est pas Real Racing qui va le faire planter. Allez, c'est parti. Oh, vas-y Pépé. Vas-y Pépé. Tac. Tac. Oui, allez, je vais faire la course. J'ai déjà acheté ma voiture. Participer. Course. Ok, objectif, terminer la course. On va essayer de faire bien puis finir premier quand même. Ça serait mieux. Allez, poussez-vous les filles.
Allez, poussez-vous. Oh, mais c'est quoi ces grands-mères là au volant là? Allez, mamie. Hop. On dirait Zinzin dans sa tondeuse. Hop là, c'est parti. Bon. Voilà, comme vous voyez, hein, ça lag pas, c'est... C'est fluide, le téléphone est réactif, le jeu se joue parfaitement bien. Le son, pas mauvais du tout. Toujours un peu faible pour moi, mais voilà, c'est histoire de goût. Voilà, la course est terminée, monsieur, dame. Pour le jeu, c'est bon. Allez. Oui, on a fini premier. Et puis on va faire ça pour... Voilà, couper la bête. Voilà, donc, qui c'est qui dit quelque chose? You have a new friend request. Oh là là. Voilà. Donc on a fait le tour de ce téléphone qui est relativement bien. Moi, je vous dis franchement, c'est mon petit coup de cœur là. C'est... Oui, DHL, je sais, tu viens tout à l'heure, le copain, mais... Alors, Lentine... Huawei Honor 4X. Hop. Voilà. Donc vous retrouvez ce téléphone sur la boutique de lentine.fr qui a eu la gentillesse de m'envoyer ce beau petit téléphone. Voilà, au prix de 228 €. Donc voilà, franchement il les vaut quoi. Vu la qualité et ainsi de suite, il les vaut largement. 228 €, ce modèle sera mis en vente par moi-même pour la boutique Lentine, voilà, parce que j'ai reçu le téléphone pour le tester et puis je leur propose toujours de revendre le modèle pour me faire plaisir à moi, pour leur faire plaisir à eux, puis vous faire des petites présentations sympas, voilà, c'est petit pour le fun. Donc il sera vendu 10% moins cher, donc on va retirer 23 €, donc il sera à 200, entre 200 et 205 € à la revente. Donc si vous êtes intéressé, surtout n'hésitez pas à me faire un coucou, il sera posté sur les forums, ainsi de suite. Voilà, et si vous en voulez un pour vous, voilà, la caméra l'a coupé, hein. Oh, c'est pas vrai. Donc si vous en voulez un pour vous, je répète, n'hésitez pas à aller faire un tour sur lentine.fr. C'est une boutique qui a fait ses preuves, voilà. Elle nous satisfait de plus sans arrêt chez MUI France par leur professionnalisme. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour et vous retrouverez des téléphones magnifiques. Et puis moi le prochain test, ça sera le Xiaomi Mi Note, la prochaine présentation vidéo Xiaomi Mi Note qui devrait arriver je pense avant la fin de la semaine. Donc voilà, c'est parti. Et moi je vous dis à bientôt, hein. On a fait le tour, on a fait les photos, on a fait la musique, on a fait les vidéos, on a fait le toutou, on a fait le tout, hein. Donc à bientôt et bonne journée à tous. Ciao, ciao.